Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du premier et du deuxième mois d'Aliénor, puisque le premier avec l'opération due à mon abcès au sein, j'ai pas vraiment eu le temps de vous faire la vidéo, donc je vais faire une vidéo 2 en 1, donc pour vous parler des 2 premiers mois de ma petite fille. Donc comment se sont passés les 2 premiers mois. Donc le premier mois s'est passé très très rapidement et j'ai vraiment pas pu en profiter à cause de mon opération, du stress, qu'on m'avait annoncé un cancer au lieu d'un abcès, des allers-retours que j'ai fait dans divers hôpitaux à Paris, etc. Donc du coup c'était très rapide, enfin sur le coup c'était très long, mais maintenant quand j'y pense ça est passé à une vitesse folle. Et du coup j'ai vraiment pas pu profiter de ma petite fille, donc ce que je regrette un petit peu. Et sinon le deuxième mois par contre à lui c'est très très bien passé. Donc le premier mois, alors à la sortie de la maternité, ça s'est très bien passé, on est rentrés à la maison, donc tous les trois. Je dois vous avouer qu'on est un petit peu perdus dans ce moment-là, parce que c'est vrai qu'à la maternité, on a une question, on a un doute, on a un petit problème, on a juste appuyé sur la sonnette, et puis il y a une gentille infirmière ou sage-femme qui vient nous répondre gentiment. Et à la maison, il n'y a pas ce fameux petit bouton, donc on est un peu livré à nous-mêmes, donc heureusement qu'il y a les copines qui sont là, qui sont passées par là, qui nous aident beaucoup, parce que c'est vrai qu'on est un peu perdus, parce que les bébés sont pas livrés avec des modes d'emploi, hein, ça il faut le savoir. Donc, et puis chaque bébé est différent, donc il faut apprendre, on va dire, à se connaître, à s'apprivoiser, bébé, parent. Donc puis c'est un nouveau mode de vie, une nouvelle organisation. Enfin, c'est tout à réapprendre et ça fait plaisir. Hein. Forcément, je dis pas que c'est nul, hein, non, c'est génial, mais c'est vrai que du coup, on est un petit peu perdu. Donc les 15 premiers jours après la mater, on va dire, ça allait à peu près bien. Donc Aliénor, tête au sein, donc ça je vous ai dit sur ma vidéo l'allaitement, si vous voulez voir n'hésitez pas. Ça s'est donc bien passé, elle tétait après à peu près... Enfin c'est à la demande, voilà, j'ai pas compté, c'était vraiment à la demande, donc ça pouvait être toutes les heures, ça pouvait être toutes les 2 heures, c'était vraiment à la demande, sachant qu'au début c'est vraiment beaucoup, parce que comme déjà il n'y a pas beaucoup de sein, beaucoup de lait, et puis c'est le temps que la montée de lait arrive vraiment, et surtout le bébé a un tout petit estomac, donc forcément ça se remplit vite, donc ça dure vraiment pas longtemps, et donc c'est à la demande. Après qu'est-ce qui s'est passé, on a appris donc à s'apprivoiser, on va dire. On a fait beaucoup de balades parce qu'il faisait encore très très beau, donc début septembre, puisque j'ai accouché, il faisait 30 degrés, donc les semaines qui ont suivi, il faisait encore super beau. Donc on a pu faire beaucoup de balades en poussette, c'était vraiment génial, on a pu profiter donc de ce moment à 3, vu que le papa avait ses 11 jours de paternité. D'ailleurs ce qui est très rigolo comparé au début que maintenant, c'est les premières sorties en poussette c'est très rigolo parce qu'on a un peu peur justement, parce qu'on habite dans une ville, il y a beaucoup de pavés, et du coup ça rebondit un petit peu, on a peur pour la tête, donc au début on était comme ça tout crispé là sur la poussette, puis maintenant roule ma poule, on va dire, il n'y a plus de problème, enfin voilà, c'est vraiment rigolo du début de voir l'évolution du premier mois au deuxième mois, où au début on manipule comme ça bébé, et puis maintenant bon c'est bon, voilà, c'est mécanique, on se pose plus de problème si on lui fait mal ou pas, parce que maintenant on a compris que de toute façon le bébé n'avait pas mal, on pouvait le manipuler comme on voulait, bien sûr dans la limite du raisonnable, hein, dans les premiers mois. Donc il y a ça. Aussi nous dans les premiers mois, donc 15 jours après on a eu une écho cardiaque pour ma petite puce, du fait de mes antécédents, donc avec Valentin, pour être sûr que le cœur soit en pleine forme. Et c'était le cas forcément, donc le gros poids enlevé, donc le cœur de Aliénor fonctionne correctement, c'est un bébé en pleine santé, donc c'est génial, c'est que du bonheur. On est parti pour de longues années avec notre petite puce, c'est merveilleux. Donc ça c'était un examen qui du fait de mes antécédents. Sinon j'ai la chance d'avoir une sage-femme libérale qui est venue plusieurs fois à domicile, donc pour vérifier le poids de ma fille, pour répondre à mes questions, vérifier si tout allait bien, si l'allaitement se mettait correctement en place. D'ailleurs c'est grâce à elle aussi qui m'a suivi un peu pour mon abcès, qui m'a diagnostiqué un abcès. Malheureusement les médecins n'ont pas confirmé son avis, mais bon ça c'est autre chose. Donc voilà, ça c'est dans les premières semaines. Ensuite forcément dans les premières semaines on a beaucoup de visites, donc on est très très fatigué parce que tout le monde veut rencontrer l'enfant, ce qui est normal c'est sûr, mais c'est vrai que ça fatigue énormément les parents. Du fait que déjà on ne dort pas beaucoup parce que forcément elle se réveille toutes les 2 heures pour la tétée. Puis il y a un rythme pour elle, elle connaissait pas encore la différence entre le jour et la nuit.
Donc de toute façon, elle se réveillait automatiquement parce qu'elle ne savait pas. Donc c'était un peu dur. Le premier mois, physiquement, c'était un peu dur. Après, c'est vrai, en plus, il y a les hormones qui s'en vont, donc ça fait un peu de baby blue, je dirais pas une dépression, mais c'est surtout la fatigue. La fatigue, on pleure pour un rien, on voit notre bébé pleurer, on sait pas pourquoi, donc on pleure. Enfin bon, c'est beaucoup d'émotions, mais au final, on connaît pas, enfin, c'est pas inné d'être parent, hein, parce que du coup, on sait pas, mais finalement, avec bébé, on arrive à se comprendre et on arrive au fur et à mesure à savoir ce dont l'autre a besoin. Donc ça vient, enfin moi, pour mon ressenti en tout cas, pour moi, je vois comme ça. C'est-à-dire qu'au début je ne savais pas et au fur et à mesure des jours, je commence à comprendre mon bébé. C'est-à-dire rien qu'un regard, je sais qu'elle a faim, le pleur, parce que c'est pas le même pleur si elle chouine parce que elle veut juste être dans les bras ou si elle a faim. Au fur et à mesure, en fait, on apprend ces petits détails qui font que finalement après ça devient très très simple d'élever un bébé. Enfin, en tout cas, c'est pour mon expérience à moi, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Donc ensuite, qu'est-ce qui est arrivé les premiers jours? Donc Aliénor nous a fait une poussée d'acné du nourrisson, donc c'est-à-dire qu'elle a eu sa crise d'adolescence donc à 2 semaines, elle a plein de petits boutons blancs qui sont apparus surtout en bas du visage et sur le front. Donc ça c'est dû, donc c'est normal, c'est dû à un excès d'hormones de ma part en fait, lors de ma fin de grossesse qui est arrivée chez elle. Et du coup, sa petite peau fragile de bébé n'est pas habituée à une hormone féminine. Du coup, ça provoque des crises de boutons. Donc c'est pas grave, ça part tout seul. Il faut surtout pas mettre de crème, quoi que ce soit sur la peau. On peut mettre du lait maternel pour cicatriser, ça marche très très bien. Et sinon, ça part tout seul. Et d'ailleurs là, on est au 2e mois et c'est parti comme une lettre à la poste. Donc aucun souci. Ensuite, le premier mois était difficile aussi pour les nuits, puisque mademoiselle ne voulait pas s'endormir toute seule en fait. Impossible de l'endormir, on mettait plus de 2 heures à la calmer, c'était vraiment les gros pleurs. Donc ça, j'en ai discuté avec ma sage-femme et elle m'expliquait que c'était un peu les terreurs nocturnes. Arrivé la nuit, bébé en fait se remémore un peu toute la journée, et puis c'est les angoisses, voilà, les angoisses qui arrivent, un trop plein d'émotions de la journée qui fait qu'elle ne veut pas dormir. Donc c'est gros pleurs jusqu'à temps qu'on arrive à la calmer. Donc c'était pas évident, on était là, on la berçait, on chantait des chansons, enfin tout, la tétée, enfin rien ne calmait, c'était vraiment avec l'usure. On a trouvé la technique du doigt dans la bouche, puisque en fait je suis un peu contre les tétines. Après chacun a son avis des tétines. Moi je voulais pas trop lui donner de tétines. Ou vraiment en cas d'extrême urgence, c'est-à-dire si j'arrive vraiment pas à la calmer, si dans un lieu public où ça gêne vraiment, donc voilà. Et du coup, on a trouvé la technique du doigt, donc on mettait le doigt dans la bouche, elle tétait, donc ça la rassurait et elle s'endormait comme ça. Donc ça a bien duré quand même 3 semaines. Voilà, 3 semaines. Après, ce qui s'est passé, c'est du fait de mon opération, du coup, on a été séparés brutalement avec ma fille. Et quand je suis rentrée à la maison, son comportement a changé. C'est-à-dire que elle me colle maintenant. C'est voilà, c'est maman, maman, maman. Elle ne veut plus être toute seule. Elle a comme peur que je redisparaisse, je sais pas. Du coup, pour la nuit, par contre, c'est devenu plus facile pour la coucher. On fait la dernière tétée, elle s'endort au sein, je la mets au lit, aucun problème. Voilà. Par contre, la journée, pour les siestes, c'est compliqué. Voilà, il faut absolument que je sois dans le coin. Elle s'endort sur moi. Si j'ai le malheur de la mettre dans la chambre où elle est toute seule, où elle ne me voit pas, et ben c'est les grosses larmes. Donc ça, c'est encore autre chose. Bon, c'est du fait du traumatisme de l'hôpital. Hein. J'en suis consciente, mes médecins m'ont confirmé. Donc on n'y peut rien, il faut attendre que ça passe tout seul, le temps qu'elle se rassure que le fait que je ne vais plus repartir. Donc voilà, donc ça, c'est un autre sujet. Sinon voilà pour le premier mois. Après bon forcément au niveau des selles, c'est normal, hein, pipi caca comme tous les bébés. Ce qui est bien c'est que comme je l'allaite, enfin moi j'ai l'impression que quand elle fait des selles ça sent le gâteau. ça sent pas mauvais donc ça fait plaisir. Je sais qu'après avec le lait en poudre ça va passer, enfin ce sera une autre odeur mais comme j'allaite pour le moment encore donc il n'y a aucun problème, ça sent le gâteau donc pour moi ça me gêne pas. Après forcément c'est les odeurs de mon bébé, hein. Je pense que d'autres personnes ça peut gêner mais voilà. Pour mon expérience, donc voilà pour le premier mois je crois que j'ai pas grand chose à dire, ça s'est passé, du fait de mon opération ça s'est vraiment
pas passé à une vitesse et on n'a pas pu profiter. Si, donc le premier mois, j'ai eu le premier rendez-vous donc, au médecin, où là, on s'est aperçu qu'elle a fait une grande poussée de croissance, on va dire, puisqu'elle a pris 6 cm. Donc elle mesurait 49 cm à la naissance et un mois après, donc 55 cm. Donc c'est pas mal. Et elle faisait donc 3,6 kg poids de naissance, et donc à un mois, elle faisait 4,1 kg, donc ce qui est vraiment pas mal. Et sinon, elle était en pleine santé, en pleine forme, un vrai bébé en bonne santé. Ensuite vient le deuxième mois où là j'en ai beaucoup plus profité vu que du coup je suis rentrée, j'ai plus de problèmes de santé, donc c'est nickel. Et donc là c'était vraiment que du plaisir avec ma fille, on a appris à faire des petites routines, enfin le matin, enfin on a nos petits quarts d'heure rigolos, c'est-à-dire où je m'amuse à lui faire des grimaces, et là elle me sourit parce que du coup elle a commencé les sourires et puis aussi enfin rigoler. Alors ce qui est marrant c'est qu'elle ne rigole pas. En fait, elle fait le geste de rigoler, donc elle ouvre la bouche, elle plie les yeux, elle veut rigoler, mais il n'y a pas de son, donc c'est vraiment très rigolo. Donc ça, c'est nos moments à nous, c'est vraiment très rigolo. Donc après, forcément, je l'ai vue beaucoup grandir, puisqu'elle a changé, waouh, par rapport à mon tout petit bébé que j'ai vu naître. Là, maintenant, c'est une grande petite fille, on va dire un grand petit bébé. Puisqu'au deuxième mois, donc, elle mesure 57,5 cm, pour 4,750 kg, donc ce qui est pas mal. Par contre, elle met encore des vêtements en un mois pour le haut. Et pour le bas, je commence à lui mettre du 3 mois parce que niveau longueur, c'est juste. Mais niveau épais, enfin largeur, c'est entre les deux. Donc en fait, j'ai un bébé très grande, mais très fine. Donc voilà, mais c'est normal, il n'y a aucun problème. Elle a eu également ses vaccins, donc tout ce qui est hépatite B, polio, enfin voilà, les vaccins obligatoires au deuxième mois. Elle n'a pas eu le BCG parce qu'il n'y en a plus. Voilà, c'est en rupture de stock et mon médecin a dit que c'était pas nécessaire puisqu'on n'était pas dans un pays à risque, donc tant pis. Et donc les 2 premiers vaccins, ça m'a fait mal au cœur. Elle a hurlé comme jamais elle a hurlé. Bon après c'est passé, mais du coup pour les mamans ça fait quand même quelque chose de voir son bébé pleurer. Comme ça, sinon elle n'a pas fait de fièvre, ça s'est très bien passé, elle était juste ronchon toute la journée et très fatiguée. Et puis après plus rien, donc c'est nickel. Donc maintenant au niveau des tétés, donc la nuit ça a commencé à s'espacer, c'est-à-dire que on fait une tétée généralement à 2 h du matin, 2-3 heures. Et la seconde, ça commence à 5-6 heures, voire des fois j'arrive à 7 heures. Donc ce qui est pas mal, j'aimerais bien qu'elle fasse ses nuits, mais pour l'instant pas encore. Il y a aussi du fait du traumatisme de l'hôpital, qui fait que du coup ça a retardé un peu tout ça. J'ai comme l'impression que la nuit, elle veut se rassurer que je sois bien là, donc elle fait exprès de se réveiller pour manger. Sinon le soir, donc c'est beaucoup plus facile pour la coucher, aucun problème. Par contre elle se couche généralement entre 21 h et 22 h. Voilà, plus tôt j'y arrive pas, c'est le soir où elle est super excitée, où elle fait plein de sourires. Donc voilà, par contre c'est plus les comédies, c'est des sourires, je suis en pleine forme, j'ai pas envie de dormir, mais une fois que la tête est passée, pouf, je m'endors au sein et me voilà au dodo, donc c'est nickel. Niveau des boutons, il n'y en a plus, il y en a un ou deux, mais le reste est vraiment parti, donc ça c'est super. Par contre, on a fait l'apparition des croûtes de lait, donc c'est aussi normal. Pour les enlever, du coup ma sage-femme m'a conseillé de 1 heure avant le bain de faire un massage crânien avec de l'huile d'amande douce, et après passer, donc laver les cheveux au shampoing, et pendant le massage, donc passer là une brosse, la brosse à poils doux là, de façon circulaire sur le crâne pour décoller en fait les petites pellicules, les petites croûtes, et après au shampoing tout nettoyer. Donc c'est pas encore parti, mais il y en a beaucoup moins qu'au début, donc c'est en bonne voie. Sinon, il n'y a rien d'autre de spécifique sur le deuxième mois. Voilà, par les mimi, ici, elle commence à s'agiter beaucoup, elle essaie déjà de se retourner un peu sur la table allongée, je la vois, elle force, elle essaie de travailler avec les ados, comme ça, c'est assez rigolo. Donc ça c'est marrant. Par contre elle veut toujours maman, 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 ça je n'arrive toujours pas à la faire décoller. Donc elle s'endort toujours la journée sur moi, et donc les siestes dans son lit pour l'instant c'est un peu compromis. Pourtant j'essaye, à chaque fois qu'elle s'endort je la pose, mais non, elle a un 6e sens, elle sent qu'elle est plus dans mes bras et hop, c'est les grandes larmes. Donc bon. Et niveau donc allaitement, donc là j'ai repris exclusivement donc avec mes 2 seins, ça y est, depuis une semaine.
Ça marche nickel, à part forcément pour un sein je suis revenue à 0, c'est-à-dire que j'ai super mal le temps que le mamelon se refasse, ce qui est normal, donc bon c'est pas grave, j'ai 2 fois le début de l'allaitement, 2 fois les montées de lait, enfin bon. C'est pas grave, quand on veut, on peut, donc il suffit de serrer les dents un petit peu et puis ça va passer. Je pense dans quelques semaines j'aurai plus mal et ça sera super. Donc du coup je vais commencer à tirer un peu mon lait pour essayer de faire du stock, parce que je vais reprendre mon travail en janvier. Et aussi pour l'habituer un peu au biberon, mais toujours avec mon lait maternel, parce que la nounou forcément elle sera pas avec mes seins, il faudra bien qu'elle lui donne à manger avec des biberons. Donc voilà, pour les 2 premiers mois, je ne crois pas, rien avoir oublié, il ne s'est pas passé non plus grand chose maintenant. Donc je pense que le 3e mois, peut-être qu'on aura les rires avec le son. Peut-être qu'elle fera ses nuits, je croise les doigts, j'aimerais beaucoup qu'elle fasse ses nuits. Puis voilà, si jamais vous avez des questions ou des conseils à me donner, n'hésitez pas à me faire part en barre d'infos, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Plein de bisous.